Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 7e épisode de Discutons écologie. Le premier de 2023. J'en profite donc pour vous adresser au nom de toute l'équipe de TerraBioDAO nos meilleurs vœux. C'est tardif, mais on est encore dans les clous, paraît-il. En France, on a jusqu'à la fin janvier. Alors, cette semaine, Geoffrey, malheureusement, ne pourra pas m'accompagner. Il a été pris par des obligations ailleurs. Par contre, on a des invités de qualité qui vont nous rejoindre ce soir. Et vous savez que dans Discutons écologie, on aime bien parler d'écologie, mais on aime aussi parler de Web3, de projets Web3, de blockchain, d'innovation. Et cette semaine, on va encore un petit peu innover. On va parler de gouvernance. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez TerraBioDAO. Un sujet qui est central et qui fait même partie du nom de notre projet. En ce sens, la blockchain a permis beaucoup d'innovations et notamment depuis que l'homme il réfléchit sur ses manières de faire société. Et la blockchain a apporté, comme je vous le disais, de l'innovation et des bulles de créativité. Ces bulles, c'est la DAO qui essaye d'innover dans le milieu de la gouvernance. Alors dans notre société où on est habitué à des modèles très darwinistes, très pyramidaux et très verticaux, ces modèles horizontaux viennent bousculer un petit peu l'ordre établi. Est-ce qu'ils sont là pour remplacer les modèles actuels de gouvernance ? Quels sont leurs avantages ? Quels sont leurs inconvénients ? C'est des sujets dont on va parler ce soir. Et pour ce faire, j'accueille 4 invités de marque. Donc on a Stéphane Chaumeton et Tryhard qui sont les cofondateurs de Web3 Addict DAO. Et on a Sébastien Caillol et Yannick Delguidis Bernard qui sont parmi les premiers contributeurs de la DAO. Ils ont le titre très pompant de pionniers contributeurs. Messieurs, bienvenue. Merci. Salut tout le monde. Merci à vous. Merci à TerraBio de nous recevoir. C'est un plaisir. Ce soir, on va donc parler de gouvernance. Je vous propose de commencer par un petit tour de table et puis que vous vous présentiez vos parcours personnels. Ok. Je commence du coup. Moi, j'ai découvert la crypto fin 2014, début 2015. Et avant, je bossais dans l'industrie, rien à voir avec la crypto. Et en 2015, j'ai découvert Dash sur le sujet de la gouvernance décentralisée. Ça m'intéressait pas mal à l'époque sans connaître la crypto. Et donc, c'était la première DAO que j'ai suivie. Et depuis, j'ai travaillé dans la crypto. J'ai bossé pour un hub dans le sud de la France, qui est un DAO studio, qui aide les DAO à se lancer. Et j'ai participé un peu à quelques projets. J'ai suivi quelques projets de DeFi dès le départ. Mais passionné de gouvernance et passionné de DAO. Et je suis un des co-initiateurs justement de Web3 Addict DAO. Voilà, quelques mots. Merci Stéphane. Je propose de passer la parole à Tryhard. Bien sûr, avec plaisir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Tryhard. Donc, moi, c'est très simple, hein. Je tryhard. J'adore le Web3, j'adore les DAO. Je viens du monde du gaming. Tout cet écosystème, c'est mon chez moi. Voilà. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous d'être là. J'aurais 2-3 petites questions après sur comment vous êtes connu, etc. et ce qui vous a poussé à lancer ce joli projet. Mais je vais laisser peut-être nos deux autres invités se présenter avant. Et oui, Oui, je suis ben, co-initiateur, pardon, hein, pas fondateur, mais co-initiateur, hein. Co-initiateur, pardon. Voilà. Pardon. Non, il y a pas de mal. Merci. du coup, je vais me présenter. Je suis Sébastien Caillol. Ça va faire à peu près 3-4 ans que je suis dans l'écosystème. Et à partir de 2020, j'ai commencé à prendre part au DAO et à comprendre leur puissance. Donc, ça a été une vraie quête. Donc, à comprendre d'un point de vue technique et puis aussi un peu plus philosophique, à se poser des questions, à quoi ça peut réellement servir, et notamment ma rencontre avec Yannick, qui lui est chercheur dans ce domaine, et sur lequel on a pas mal philosophé sur le sujet, et voilà, c'est une vraie passion. Donc moi, je suis pionnier contributeur au sein de Web3 Addict DAO, et je m'occupe de tout ce qui est relations publiques, communication et développement produit. Voilà. Donc merci de nous inviter, ça va être une bonne soirée, je sens.
OK, ben moi c'est Yannick. Du coup, comme Sébastien, en fait, on s'est rencontrés, moi et Sébastien, parce qu'on a fait la même école de commerce. En fait, c'est notre directeur des études qui nous a mis en relation parce qu'il nous a dit: «Putain, mais vous êtes 2 piqués de crypto, de blockchain, tout ça, il faut que vous vous parliez». Donc ça a été chose faite et puis ouais, force est de constater qu'on est sur la même longueur d'onde. Moi, en fait, pour faire simple, après l'école de commerce que j'ai fait, celle de Sébastien aussi, je suis parti faire un master en philosophie qui portait donc sur les DAO et sur la philosophie anarchiste principalement, aidée de la technique donc des blockchains. Donc du coup, j'ai fait une belle année de recherche sur ce domaine-là. Et puis j'ai écrit en parallèle un peu avant un livre qui traite d'économie, de spiritualité entre autres, grâce au levier technologique justement des blockchains, comment faire le pont entre ces deux notions qui peuvent paraître abstraites, différentes de prime abord. Et puis voilà, là, l'idée, c'est de rejoindre un collectif qui planche sur ça, sur ces nouveaux modes de démocratie, d'expression et de pouvoir d'agir collectif, ben, pour pouvoir créer, au-delà d'une recherche académique ou trop théorique d'un livre, de passer vraiment directement maintenant à l'action, mettre en pratique toute la philosophie sur laquelle j'ai pu travailler depuis là. Voilà. Eh ben, c'est génial. En plus, le Web3 nous offre la possibilité d'avoir des bacs à sable à portée de clic. Donc c'est top. Merci à tous pour votre présence. Bah écoutez, ce que je vous propose, avant qu'on attaque les débats et puis avant qu'on aille plus loin dans ce qu'est et ce que sont les limites ou les avantages de la DAO, on va peut-être recommencer par le BABA. On a des néophytes dans l'auditoire, donc on va commencer par un bref rappel. Qu'est-ce qu'une DAO? Une DAO, c'est quoi? Une DAO, c'est une organisation autonome et décentralisée. Donc c'est une entité, ça a été, comme je vous le disais tout à l'heure, propulsé grâce à la technologie blockchain qui a permis le déploiement de ce type de smart contract. Mais une DAO est un smart contract, donc un programme informatique intelligent qui fournit des règles de gouvernance automatisées à une communauté. Voilà. Cette gouvernance est ensuite ancrée sur la blockchain et donc c'est ce qui permet d'offrir un système ouvert, libre et surtout public. Un des grands avantages de la DAO, c'est son aspect décentralisé. C'est vrai que chaque utilisateur peut venir amener sa pierre à l'édifice. Il y a énormément de règles qui diffèrent au sein des DAO, avec des utilités de DAO qui sont très différentes de l'une à l'autre. Et toutes ces DAO répondent à des choix philosophiques qui sont différents pour répondre à des usages différents. Mais on verra aujourd'hui qu'il y a des traits qui les unissent toutes. C'est notamment l'aspect créativité et liberté d'expression qui peut être laissé à ses membres en opposition, comme je vous le disais tout à l'heure, à des systèmes plus verticaux, pyramidaux peut-être, où effectivement l'information a tendance à aller vite. Donc c'est des sociétés qui sont peut-être plus efficientes, mais au détriment de la créativité et de la liberté de ton. Petite image pour symboliser un lieu de pouvoir de gouvernance un petit peu plus classique, l'Assemblée nationale. Peut-être qu'un jour, nos gouvernants seront élus via des votes blockchain, mais en attendant, il faut des pionniers pour pouvoir construire tout ça. Et parmi ces pionniers, je vous le disais, on accueille ce soir Web3 Addict DAO. Donc, messieurs, si vous pouviez me présenter un petit peu votre organisation, qui est-elle, comment est-elle née, quelle est son histoire, comment on rejoint ses membres, quel est son but, et puis on ouvrira un après sur les ambitions pour l'avenir. OK, donc bah, je vais me lancer. Donc en gros, on se connaît pour certains depuis pas mal de temps, depuis quelques années. Il y a tout profil, des gens qui connaissent la crypto depuis longtemps jusqu'aux dernières vagues. On avait créé un Telegram quand il y a eu l'explosion de la DeFi sur la Binance Smart Chain, début 2021. Et on a fait un groupe où on s'est entraidés à se former, et à pas se faire avoir par les impermanent loss et
et se familiariser avec tous les protocoles DeFi. Quand, il y a eu l'éclatement de la bulle, enfin non, déjà en septembre 2021, on s'était, on était que sur Telegram, donc du coup on a basculé sur Discord. Et puis après donc, on a traversé le Beer, on a vu qu'on était encore quelques-uns, actifs, et ça faisait, moi ça faisait des années que je m'intéressais au DAO et que c'est un peu ma passion, quoi. On a dit: «Bah, maintenant qu'il y a les outils un peu à disposition, même si c'est pas encore, très user friendly pour les gens qui connaissent pas d'extérieur, ça permet quand même de lancer, une structure décentralisée, et de réfléchir justement à toutes les règles de gouvernance». Donc en gros, voilà pour la genèse. Le but, nous, à la base, c'est de familiariser tout le monde avec l'écosystème des DAO. Parce que penser que les DAO, c'est le futur, c'est une chose, mais avoir des gens formés, enfin formés dans le sens, où ils savent interagir avec les protocoles de DAO, ils comprennent les enjeux, les règles, la notion de décentralisation, c'est un peu notre objectif. Et les ambitions, pour l'instant, on ne sait pas parce que comme son nom l'indique, une DAO, c'est une organisation autonome, donc elle décidera elle-même de ce qu'elle veut devenir. Bien sûr, on a quelques pistes, et heu et on est organisé de manière, on fonctionne en pod, en fait. Donc pour l'instant, il y a des pionniers contributeurs, donc jusqu'au 15 février qui viennent, qui souhaitent s'engager vraiment fortement dans dans le projet. Donc on est une trentaine pour l'instant à être actifs, à faire des réunions vocales tous les mardis et les vendredis. Et puis ensuite, donc il y aura des contributeurs et on fonctionne en pod innov développement où, chaque petit groupe, qualifié dans un domaine, que ça soit en cybersécurité, on a 2 personnes qui ont des qui ont 18 ans d'expérience dans le domaine, donc qui font profiter la communauté. Et puis on a un peu des gens passionnés dans un peu tous les domaines. Donc on a des pods un peu de partout qui réfléchissent à ces sujets pour faciliter les décisions de la DAO et amener des proposals aboutis, réfléchis en amont, par les gens qui sont censés être spécialisés dans le domaine. Voilà. D'accord, bah, merci. D'ailleurs, je vous invite tous à aller rejoindre, hein, les gars, si vous voulez poster le lien de votre DAO dans le chat. C'est l'occasion aussi de ramener du monde. J'ai été étonné mardi dernier, je suis passé par un hasard total. Il était minuit moins le quart et j'ai vu qu'il y avait de la lumière, donc je suis rentré. Et là, il y avait encore 30 personnes qui débattaient de manière très ardue. Et bah, en plein bear market, c'était vraiment impressionnant. Donc je vous invite tous à aller faire un tour chez eux. Vous verrez, c'est un conglomérat de passionnés. Ouais, c'est vraiment intéressant. Même nous, on est surpris, hein, des gens à 22 h un vendredi soir qui viennent parler gouvernance. On est les premiers surpris, mais c'est ce qu'il y a de bien en bear market, c'est que du coup, c'est vraiment les apôtres de la DAO, qui en général s'intéressent, sur ce sujet depuis longtemps et qui ont des très gros backgrounds, dans leur domaine d'expertise qui est important pour une DAO. Donc c'est vraiment très cool, en ce moment, quoi. On en est presque à espérer que le beer dure encore un petit moment, quoi. Bon, vu le contexte général, on est bien parti pour. Ouais, normalement, ça Et, devrait bien se passer. et vous êtes combien justement les membres aujourd'hui? Je pense que des chefs de pod, tu pourras nous les lister assez facilement, mais après, au global, est-ce que tu sais combien de membres sont impliqués Alors à plus grande échelle? on a un repère simple parce que donc nous, on est toujours resté dans l'underground, on n'avait pas de réseaux sociaux ni rien, on était vraiment que sur Discord. Quand on a lancé la DAO, enfin on a déployé les smart contracts, et qu'on a présenté les outils, on était 180 et aujourd'hui, je crois qu'on est 320. Donc là, ça te montre les gens qui sont arrivés dans l'intervalle d'à peu près 2 mois. Et on estime à une cinquantaine de membres, entre 50 et 60 membres au global, mais qui arrivent à se réunir sur les mêmes horaires. Pour l'instant, je crois qu'on est monté à 30 au maximum, de gens qui passent à une réunion, sur des sujets de gouvernance, quoi. Donc voilà, et des leads de pod, il y en a vraiment pas mal. Je peux te les, je peux te les visiter, mais ça va être long, parce que le but, c'est vraiment de décentraliser, un maximum, la gouvernance. Donc on a un pod, Oui, il y a pas de chef de pod, hein, c'est des leads de ouais, pod, c'est des leads. Alors les leads de pod, oui, voilà, oui. faut que je précise quand même, ils n'ont aucune forme de pouvoir, aucune forme de parce que nous, on est vraiment sur une gouvernance, décentralisée au maximum, mais c'est juste que c'est eux qui organisent et qui animent
parce que sinon c'est trop compliqué, hein, faut décentraliser, et qui animent les sujets qui leur tiennent à cœur. En général, un lead de pod, c'est quelqu'un qui est sur un domaine où c'est sa passion, quoi. C'est le genre de truc que tu peux faire à 00:30 le soir sans avoir l'impression de travailler, quoi. Faut vraiment que ça soit une passion. Donc on a un peu de gouvernance, un peu de réglementation et juridique, un peu de communication, un peu de vision long terme, un peu de design, un peu d'NFT, un peu de shitcoin, un peu de sécurité, privacy, éducation, communauté, développement, GameFi, philosophie DeFi. WR3C, c'est une compétition qu'on va organiser. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs. On fait du sim racing, de la simulation de voiture. Et D'accord. vous vous inscrivez à un championnat, vous mettez votre logo sur votre voiture, vous choisissez un pilote chez vous. Et on va organiser des compétitions inter-Discord de crypto FR. Ah bah ça pourrait être très rigolo, ouais, effectivement. Ça Ouais. pourrait être très Oui, rigolo. surtout qu'on a des pilotes à mettre à disposition, hein, si, Si vraiment vous donc avez personne, vous pouvez être représenté par quelqu'un. Vous pouvez faire de la voilà. délégation de pilote. De Comme il y a la pilote, ouais. délégation de vote, comme il y a la délégation de vote, il y a la délégation de pilote. Mais Comme il y a on la est sur délégation. de la vraie course IRL avec des vraies voitures ou Non, 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 non. ça reste, Ah non, du dématérialisé? c'est sur Fear, c'est comment? Fear Factor? Non, si c'est ça, je sais plus. Non, Air Sim Factor. Race, oui, enfin, Air Factor 2, c'est du sim racing, de la simulation, mais vraiment, hein, tu vois, c'est des courses de voitures sur des circuits comme Hockenheim qui ont été, passés au laser pour reproduire la moindre vibration. Idéalement, il faut avoir un volant et un pédalier. Nous, on a un pro dans la team, c'est lui qui nous a fait découvrir ça, quoi. Il fait une course d'ailleurs vendredi où il porte les couleurs, samedi soir, où il porte les couleurs de Web3 Addict sur la voiture, dans un championnat officiel de ce genre-là, quoi. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire un truc inter-Discord. Tu peux jouer à la manette, mais c'est mieux avec un pédalier et un volant. oui, parce que la communauté, gaming est très intéressée par ces formes de DAO qui pourraient, apporter, éventuellement, des Oui, nouveautés dans, dans leur dans le gouvernance. justement l'univers du gaming, quoi. Donc ça les intéresse et ils vont rentrer par cette porte, chez nous, ils rentrent par cette porte chez nous. Ils viennent découvrir le web 3, les DAO et enfin c'est génial, ça rassemble beaucoup de monde, donc vous êtes aussi les bienvenus, et le maximum de gens de toute façon. Eh ben, avec grand plaisir, hein, on va regarder si on a des pilotes, si on a des Colin McRae en Mmh. herbe, chez TerraBio et puis pourquoi pas effectivement, sponsor notre voiture, sur votre course avec grand plaisir. Et justement, bah, c'est un aspect ludique et c'est super intéressant et je pense que ça ramène assez aisément du monde. Mais comme tu le disais sur la partie qui est plus travail, même si comme le disait Steph tout à l'heure, il faut que ces leads de pod soient des passionnés de leur spécialité pour pouvoir s'investir. Euh, Comment vous faites pour intégrer les gens, les motiver, les impliquer? Est-ce que vous avez déjà eu à dénoter un manque d'implication ou de la difficulté à mobiliser? Ah non, mais pour l'instant, on en est au début, c'est-à-dire que on n'a pas encore, défini les règles. On est en version alpha, si tu veux. C'est ce qu'on explique dans notre, white paper. Donc là, on est vraiment, on n'a pas encore défini toutes les règles qui vont, on en a défini une bonne partie déjà, mais qui vont permettre de verrouiller toutes les règles dans un smart contract, et qui va permettre de vraiment lancer la version bêta. Donc pour l'instant, on a vraiment des gens qui se présentent, qui sont passionnés d'un truc et c'est tout naturel, qui prennent le lead d'un pod. On a d'autres gens qui se sentent moins en compétence, donc qui intègrent le lead de pod, enfin qui intègrent le pod, pardon, en tant que membre, quoi. Et chaque pod organise, ses propres réunions en dehors. Donc nous, les réunions plénières, c'est les mardis et les jeudis. Et par exemple, demain soir, on a une réunion sur la gouvernance, avec un sujet particulier de gouvernance. C'est comment éviter les attaques extérieures sur les DAO, en termes de prise de contrôle du système de vote. Et c'est ouvert aux curieux, à tout le monde, même si tu es pas dans le pod. Ça, c'est, la première réunion, on a décidé d'ouvrir au public, donc même les gens de chez vous, vous êtes bienvenus dans notre, Discord. Demain à 21h30, je fais la pub pour mon pod Mmh. N'hésitez pas à le et mettre voilà. aussi dans le chat, hein. N'hésitez pas à communiquer, c'est aussi le but de ce soir, hein, de faire connaître. Et puis s'il y a des passionnés qui ont envie de vous rejoindre, et ben qu'ils vous rejoignent, hein. C'est avec grand Mutualiser les. plaisir. Yes. C'est avec grand plaisir parce que plus on est nombreux à réfléchir à ces sujets et à avoir participé à d'autres DAO et on a vu où les problèmes, où ont été les problèmes et où ça fait foirer le DAO et on met notre, l'intelligence collective du coup, pour Et essayer c'est de c'est
Ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils arrivent sur le Discord. Au début, c'est un peu flou, hein, comme chaque nouveau projet. On comprend pas trop les subtilités. Et on les permet le mardi, le jeudi soir, de venir discuter avec nous, notamment le mardi soir où on fait un tour de table, un tour de présentation des nouveaux arrivants. Et puis, au fil de la discussion, ces personnes-là prennent l'initiative de dire, ah, mais moi, ce pôle juridique m'intéresse ou ce pôle de gouvernance m'intéresse. Et c'est une prise d'initiative par eux-mêmes. Voilà, c'est eux qui proposent de se mettre dans ce pod-là. On n'a pas une structure à dire, ah, mais toi, tu vas aller à tel endroit, toi, tu vas faire ça. C'est l'initiative. Et c'est ça qu'on va essayer de tenir au maximum et qui est pour nous un peu la pierre angulaire de la DAO. Chacun travaille dans le lieu qu'il aime, quoi. Voilà. Ben, je peux même plaider coupable en ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on s'est rejoint il y a quelques jours, et puis vous m'avez posé la question, mais tu fais quoi dans la vie? Alors, je vous ai expliqué que dans une autre vie, j'étais assureur, que donc la fiscalité, le droit du contrat, c'est des choses qui me concernaient un petit peu. Donc, vous m'avez propulsé pour l'instant lead pod juridique, en attendant que quelqu'un plus qualifié vienne reprendre le flambeau. Mais effectivement, j'avais proposé, si il y a des questions, si je peux aider et donner mon avis ou ma patte, ce sera avec grand plaisir. Donc, pour preuve, c'est ouvert, et si vous avez des compétences, allez les mettre à profit chez Web3 Addict DAO. Je vous Alors propose d'enchaîner. justement j'en profite sur le pod, sur ton pod justement, il y a des gens qui sont arrivés qui sont dans le domaine du juridique, et qui sont arrivés très chauds bouillants et tout. Donc tu pourras t'intégrer avec eux. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine que je t'invite à rencontrer qui se propose à être lead de pod justement, et qui a du temps et qui est assez déterminé donc bon, on en reparlera justement dans le pod, mais ça me fait penser de Eh maintenant ben, que tu le dis. avec grand plaisir, hein. Moi, c'était une bouteille jetée à la mer, donc Parfait. effectivement, le truc avec grand plaisir. Yes. Je vous propose d'avancer un petit peu très rapidement, hein, parce que ces messieurs ont des obligations tout de suite après notre petit live. Donc, je vous propose très rapidement d'avancer sur le déroulé, et puis plus vite on aura fini, plus vite on pourra débattre. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous le disais tout à l'heure, de DAO. On est dans le milieu de la blockchain, on est dans le milieu du Web3, on est dans le milieu de la crypto, mais on est loin des enjeux de spéculation. Alors, qui dit DAO ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas du tout de spéculation. On a tous entendu parler de DAO avec des jetons qui ont fait x5, x10, x100. Et tant mieux pour ceux qui étaient dedans. Mais je ne pense pas que ce soit la vocation première d'une DAO. Au contraire, un jeton de gouvernance aurait tout intérêt à être le plus stable possible. En tout cas, la vision que j'ai de ce nouveau mode de gouvernance est une vision justement hors spéculation. On en parlera tout de suite après. Comme je vous le disais, c'est une technologie qui a été rendue possible grâce à la blockchain. Alors, bref rappel, hein, la blockchain, c'est une version numérique décentralisée, publique et infalsifiable, ou presque, du grand livre de comptes que toute société se doit de tenir. En plus de ça, l'intégralité des transactions sont compilées dans un registre dans la blockchain et sont totalement publiques. Le gros avantage, c'est l'aspect décentralisé, où on n'a plus besoin d'un tiers de confiance. Et en matière de gouvernance, on n'a plus besoin de quelqu'un qui va aller... on n'a pas besoin d'assesseurs, on n'a pas besoin de gens pour tenir les bureaux de vote, puisque tout est automatisé par un smart contract. Qu'est-ce qu'un smart contract? Un smart contract, c'est ni plus ni moins qu'un petit programme informatique qui va justement automatiser et vérifier l'application des règles de gouvernance. Donc, il va vérifier l'application des règles de gouvernance, la validation des votes, et il va l'inscrire intégralement dans la blockchain, ce qui permet très simplement de donner confiance au processus et de rendre de la transparence à ces processus de vote. Souvent, la phrase employée est code is law, le code fait loi. Donc on s'affranchit du côté faillible de l'humain, et je pense qu'en ce sens, c'est un énorme progrès technique. Bien sûr, tout système ont des limites. On va peut-être d'ailleurs parler avant tout des avantages. Messieurs, quels avantages? Si vous deviez décrire la DAO à votre mère ou à votre grand-mère qui n'y connaît rien,
et que vous deviez la persuader que c'est un système qui est bien meilleur que le système de gouvernance actuel. Comment vous attaqueriez la chose? Hem, alors pour ma part, je lui expliquerai que, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les êtres humains vont pouvoir s'organiser sans confiance envers un tiers. C'est-à-dire que les règles vont être définies, en commun par l'ensemble du groupe. Imaginons tu crées un club de Pokémon ou de ce que tu veux. Et ce sera des règles qui seront donc établies de manière, immuable, infalsifiable, et pérenne dans le temps et qui pourraient être changées, vont demander, un vote avec un quorum et une majorité plus ou moins importante et donc ça permet à n'importe qui de s'organiser. Internet avait ses limites dans le monde en termes d'organisation parce que quand tu voulais créer une structure avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde, dont tu parles pas la même langue, c'est un peu compliqué. Là, ça permet vraiment à des gens de n'importe où. C'est le prolongement d'internet, en fait, la suite logique, d'internet, de pouvoir s'organiser de manière décentralisée, sans confiance, avec des règles sur lesquelles chacun peut avoir un poids et faire une proposition. Donc c'est une évolution majeure dans l'organisation de l'être humain, depuis le début de l'histoire, quoi. Ouais, moi, ma grand-mère, je pense que je lui dirais que c'est une manière de s'autodiscipliner de manière collective. Parce que, bon, individuellement, on sait tous, voilà, quand on veut faire notre sport, quand on a un objectif en termes de perte de poids, bon, on va se fixer notre programme d'agir, en fait, pour atteindre notre objectif dans des temps voulus. C'est OK à échelle individuelle de pouvoir s'autodiscipliner comme ça. C'est un peu plus compliqué à une échelle collective que ben, de se fixer un objectif commun et d'aller ensemble vers ce même objectif. Et justement, ce que permettent ces technologies-là, ces smart contracts, cette programmabilité, en fait, ça permet en fait de poser un cadre qui est numérique, mais qui suffit finalement à poser, à mettre les bases d'une autodiscipline qu'on voudra commune. Hein, il ne s'agit pas de discipliner à la maoïste, à envoyer les gens dans des camps de rééducation, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt de se concerter collectivement et de se poser la question ensemble vers quoi on veut aller. Ça peut être effectivement des objectifs de société, économique, écologique justement. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est cette possibilité de s'auto-discipliner collectivement grâce à des règles qu'on pourra implémenter dans un smart contract qu'on pourra programmer. Mais je vais me faire l'avocat du diable, mais si ce genre d'autodiscipline était vraiment fiable, est-ce qu'aujourd'hui toutes nos sociétés ne seraient pas des DAO? Est-ce que justement le fait de s'autodiscipliner ne mène pas vers un chef et vers naturellement une sélection naturelle qui mène au darwinisme? Bah, il y a forcément de l'influence qui va rentrer en jeu parce que qui dit collectif dit forcément des personnes qui prennent un peu plus, bah, qui sont meilleurs rhéteurs, qui ont un peu plus d'aura. Donc effectivement, naturellement, il y a toujours une tendance à écouter des uns plutôt que d'autres. Après, l'idée, c'est aussi de rajouter là-dedans des supports comme de l'intelligence artificielle, notamment bah, pour avoir un tuteur en termes d'orientation, pour se dire, bon, effectivement, une personne peut penser de telle manière, mais que nous dit de manière neutre une IA qui va compiler de la data et qui, sur différents sujets, on a l'exemple avec ChatGPT où on peut lui demander de j'ai j'ai vu Stéphane qui, justement, ce matin, a envoyé sur le truc qui demandait de définir les DAO. Il demandait à ChatGPT, définis-moi selon les mots de Bigard, selon les mots de Kropotkin, selon les mots de Proudhon. Et c'est excellent, j'avais même pas pensé à l'utiliser comme ça. Mais c'est vrai que c'est génial, ça permet, voilà, sans s'en remettre complètement corps et âme à une intelligence artificielle, de dire, bon, ben voilà, on peut s'appuyer sur, s'aiguiller un petit peu, quoi, sur ces idées-là, et voir collectivement qu'est-ce qu'on en pense, débattre. Voilà, le but, c'est pas de voter un Alors vote oui, non. Oui, c'est pour vas-y, ça vas-y. que pardon, je te coupe. On part du constat que l'être humain, tu prends 50 personnes, tu les mets sur une plage avec des vivres pour 6 mois, tu reviens au bout de 6 mois, tu as un PDG, 2 bras droits, un DRH, un mec qui branle rien, 2 hippies, au fond de la jungle. Tu as toujours ces structures-là qui reviennent dues au charisme que prennent les gens et tout et ça, c'est aussi une des réponses
que les organisations décentralisées autonomes apportent, c'est que chacun peut trouver sa place sans être forcé justement, sans avoir de complexe à rentrer dans un domaine qu'il maîtrise bien, et ça donne la clé d'une structure où il y a pas besoin de faire compte, parce que partout où tu rentres dans une organisation, une association, on voit bien toutes les dérives qu'il y a eu dans ce genre de structure. Là, ça donne vraiment de la transparence et du fait de pouvoir travailler sans confiance. C'est comme les prêts collatéralisés en crypto, quoi. Tu pas besoin de connaître la personne en face. Tu sais qu'elle a posé un bitcoin en collatéral, qu'elle a emprunté 70, tu lui as prêté 70 de la somme du bitcoin, et quand elle arrivera à la somme, elle sera recte, et tu auras le bitcoin. Donc c'est un peu le même principe, quoi. Mais ça prétend pas répondre, ça prétend surtout, l'humain est corruptible et corrupteur. Partout où on peut le remplacer par un smart contract, bah, nous, c'est le fruit de notre réflexion en ce moment, c'est de mettre un maximum de règles dans un smart contract. Et Ok. surtout de créer un consensus. C'est-à-dire, par exemple, pour un match de football, il y a des règles qui sont établies et les deux équipes sont en accord sur les règles mises en place. Et s'il n'y a pas de règles accordées par les deux équipes, il ne peut pas y avoir un bon match parce que il peut y avoir un problème qui arrive et s'il n'y a pas les règles co-construites, ça peut ne pas fonctionner. Là, le but, c'est de créer un consensus commun et se dire, ben, on est en accord sur quoi on travaille, sur ce quoi on construit. Et du coup, si tout le monde est en accord sur quoi il s'est investi, c'est là où on trouve une intelligence collective. Alors, je suis votre grand-mère, j'ai bien compris, ou votre maman, hein, pour ceux qui me disent ma grand-mère ne pourrait pas me répondre. Donc, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, j'ai analysé, j'ai été voir des DAO, je me suis renseigné sur le sujet. Puis, je reviens vous voir une semaine après, je vous dis, ouais, mais en fait, en gros, là, vous êtes en train de changer le pouvoir de celui qui parle le mieux par le pouvoir de celui qui a le plus d'argent. Pourquoi je devrais voter avec mon billet de banque? Alors C'est un petit peu justement, ça, non? c'est là où justement nous on a pris une position très claire, c'est-à-dire que, pour nous les DAO qui utilisent, plus tu as de tokens, plus tu pèses pour la gouvernance. On a vu échouer ce modèle et comment il a été dérivé. Je reprends toujours cet exemple à chaque fois de Uniswap où il y a eu le dernier vote. 90 des votes étaient réunis aux mains de 2 baleines. Donc ça, c'est clairement pas le modèle à retransmettre, ça change pas le modèle existant de celui qui est le plus riche, a le plus de pouvoir de décision. Donc nous, on est pour un utilisateur, une voix avec des tokens de gouvernance qui sont pas cotés, en fait. Donc même si tu as un projet où tu as un token coté, pour nous, tu dois avoir un token, à côté, qui te permet uniquement de voter, quoi, et il doit être distribué. Alors tu peux utiliser des KYC décentralisés pour être sûr qu'il y ait pas trop d'abus sur les bots et le nombre de gens, et puis, tu mets des règles, c'est un peu le sujet de demain, tu mets des règles au bout de combien de temps de participation, au bout de quel level sur Discord tu accordes, le droit de vote aux gens. Mais on est vraiment sur le principe d'égalité de un utilisateur égale une voix. Et après pour les rétributions de la DAO, ça c'est un autre sujet. Et là, ça doit récompenser ceux qui sont le plus actifs. Comment, on reconnaît les gens les plus actifs? Nous, on a mis un système en place, mais vous pourrez venir voir chez nous comment ça marche, sinon ce serait trop Oui, long il y a d'expliquer. beaucoup de travaux en cours de toute façon. Donc la rémunération ne se fait pas en jetons de gouvernance. Vous dissociez bien cette capacité de vote de cette capacité de rémunérer vos équipes. Ah oui, c'est ça, ça a pas de sens en fait d'avoir un token de gouvernance et enfin que ça soit le même token de gouvernance que celui que tu achètes. Parce que sinon, comme je te dis, des VC qui mettraient, il y a eu des projets où des gens ont mis 20 000 € sur un vote, à 10 000 € chacun. Bah, toi, pour faire opposition à cette proposition, déjà, c'est rédhibitoire parce que tu sais que ces gens-là ont de l'argent et que s'ils veulent faire passer la décision, ils vont mettre, une somme que tu seras jamais capable, même toi réuni avec tes potes, de faire passer, quoi. On est Donc bien ces d'accord. sujets-là, on sait déjà que c'est un échec, il y a plein d'exemples, plein de DAO. Après, c'est ou un échec ou ça a été conçu comme ça pour que ceux qui ont le plus d'argent continuent de peser sur les protocoles. C'est pour ça que nous on appelle ça les DAO 2.0. C'est, avec une gouvernance justement. C'est un peu enfin voilà. Voilà, et nous, on utilise le système de NFT qui est aussi sans valeur pour permettre de donner une clé de rétribution. Donc, par exemple, tu participes à des amas, tu participes à un pod, tu vas recevoir un NFT et on est en train de choisir
quelle valeur on donne à ce NFT en termes de points. Donc, par exemple, on est 150 à travailler. À la fin de l'année, j'ai récolté 200 points par mon temps de participation. Et ces 200 points vont me donner une clé de rétribution par rapport à la trésorerie. Donc, en fait, on essaie de quantifier le temps de travail. C'est-à-dire que si tu as travaillé pendant 4 mois, que tu as accumulé, par exemple, 100 points, même si tu quittes le projet et que tu as travaillé sur d'autres horizons, il y aura toujours ce NFT qui sera là et la trésorerie qui aura été récoltée sera répartie de cette façon-là. Donc on cherche le schéma de dissocier le token de gouvernance et le temps de participation Tu pourras déléguer aussi, hein. pour déléguer. Ouais, voilà, c'était 2 questions que j'avais dans les tuyaux. C'était la délégation de vote, j'y viendrai tout de suite après, mais avant la délégation, est-ce que vous avez réfléchi aux modalités de distribution de votre jeton de gouvernance? Ça se passera comment? Il sera airdroppé? Est-ce que, ouais, comment Alors, on participe? ouais, alors, pour l'instant, donc, on est 2 initiateurs. Il y aura des pionniers, donc qui vont être, autour d'une trentaine, je pense, voire un peu plus, qui auront un NFT avec un nombre de points déjà, qui sera déjà différent du nombre de points de ceux qui arriveront après en first, contributor. Hem Et après, donc c'est comme ça qu'on va définir justement le niveau de participation heu, des gens, quoi. C'est une preuve d'engagement, en fait, c'est l'engagement dans la dans la communauté qui C'est une proof augmente of ton pouvoir de vote. c'est une proof of love, si tu veux, tu sais. C'est la Ouais, rétribution, elle se fait en proof of love. proof of Donc, love. et pour ça, du coup, on a des manières, donc tous les NFT sont des NFT non transférables, d'accord? Les Soul Bull Tokens pour ceux qui se rappellent de ce que Vitalik parlait, mais c'est juste un Soul Bull Token, c'est juste un NFT non transférable, donc on est sûr que la personne qui a ce NFT, elle était présente tel jour, à telle date, à tel amas, à tel meeting, qu'elle a apporté tels travaux dans tel pod, et heu et voilà, et ça, c'est la manière de mesurer la contribution des gens. Mais le NFT en lui-même n'a pas de valeur, le token en lui-même n'a pas de valeur, il y a pas toutes ces notions. Je reprends toujours l'exemple du club de Pokémon qui est sur un site internet, ils sont passionnés, ils se réunissent sur un Discord, ils décident d'utiliser des outils blockchain pour garantir la fiabilité, la traçabilité. Nous, on a un coffre-fort Gnosis Safe où, au départ, on n'était que, une quinzaine, je crois, ou une douzaine, à avoir la signature, et il fallait qu'il y en ait 8 qui signent pour sortir une transaction. Et là, on va être genre, 40 ou 50, pionniers. Bah, pour sortir une transaction, il faudrait être 35, enfin, tu vois? Un pourcentage important, et donc c'est ce qui garantit que, personne n'a les clés du coffre, tout seul et peut partir avec la caisse. Et pour les dépenses, on utilise, des softs, comme Utopia Labs pour avoir une traçabilité complète de chaque mouvement du coffre. Le soft est relié directement, relié directement au coffre-fort et trace toutes les dépenses, et donc c'est là que tu peux suivre, depuis le premier jour la trésorerie, de la DAO. D'accord. D'accord, d'accord. J'ai des milliers de questions, hein, mais je trust la parole. Donc, si des membres de l'auditoire ou de la communauté veulent venir poser leurs questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, j'en ai une nouvelle pour Tryhard. Au niveau de la délégation, justement, nous, c'est une chose à laquelle on a beaucoup, beaucoup réfléchi chez Terrabio. Et justement, on a décidé de se passer de délégation pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as toujours des leaders ou des gens qui vont prendre le lead sur toute ou partie de la Mmh. communauté. Est-ce que cette délégation n'est pas une manière d'accentuer cette problématique? Alors justement, nous, Oui, pour éviter, on a réfléchi au sujet, et c'est encore, en discussion, c'est des mais travaux en cours, hein, c'est des travaux en cours, hein. ce qui se profile, c'est que, tu seras limité à autour de 2 de pouvoir accumuler de délégations de vote sur une seule personne, et tu auras un mandat de 6 mois au bout d'un an qui sera, pas renouvelable, en fait, pour éviter d'avoir des professionnels ou des espèces d'influenceurs au sein de la DAO. Après, on peut pas empêcher que quelqu'un de compétent, tu vois, par exemple, quelqu'un qui serait vraiment un très bon gros hacker, c'est normal que dans son pod, gros hacker, il domine, tu vois? Dans le sens où les gens, moi, j'aurais plutôt tendance à lui faire confiance, tu vois? À regarder son background, à regarder, ce qu'il raconte, et c'est très volontiers que je délègue mon vote, tu vois? Donc, après,
plus on est nombreux justement et plus si quelqu'un, a Ça de sera mauvaises filtré, oui. intentions ou est mauvais ou est pas compétent, il va être marginalisé, tu vois? Et les gens, ça va être très dur pour lui de faire valoir, ses points de vue. Plus tu as des gens compétents à l'intérieur du pod en fait et et mieux et mieux c'est, quoi. Plus tu auras de diversité d'opinions. C'est OK. ça. Et après Ouais. tu arrives à un consensus et c'est ça qui fait, l'essence des DAO. C'est que des gens qui s'intéressent au même sujet, mais qui ont pas forcément la même vision, arrivent à trouver un dénominateur commun pour continuer à avancer, à travailler ensemble. Exactement. C'est un cercle vertueux, hein. Plutôt que de t'imposer dans une structure où c'est, un directeur de l'innovation qui décide de sur quoi, toi tu vas travailler en termes d'innovation, quoi. Qui, est pas toujours en accord avec ce que toi tu aurais voulu faire. Donc après ça pose la question de aussi la nouvelle forme de proposition d'organisation du travail pour les nouvelles générations qui cherchent du sens qui fuient les entreprises web 2 très centralisées où ils ont l'impression qu'ils comptent pas, pour aller travailler, on a déjà observé des fuites de gros talents web 2 partir dans le web 3. C'est ça. En plus, moi, je pense que c'est aussi un vecteur de responsabilisation parce que justement, plutôt que de se cacher derrière un responsable, un manager et de déléguer justement cet engagement, ben, ça force, en fait, ça pousse des gens là, ben, comme tu as vu l'autre soir, effectivement, des gens qui sont là, ils sont là tard, ils sont engagés, c'est que des passionnés. Et voilà, le but d'une DAO, c'est ça, c'est de savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait les choses et voilà, d'être animé par ce qu'on fait. Et ça permet ça, chose qui aujourd'hui, justement, comme le disait Steph, où on est dans un monde où le travail est beaucoup remis en question, où il y a une vraie perte de sens, hein, de valeur, la valeur travail, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, de spiritualité. Et en fait, ça permet justement de redevenir enthousiaste, de reprendre en fait de l'engagement et de la responsabilité dans ce qu'on fait dans des projets de travail commun. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, il y a une forme de contrainte vis-à-vis de ces, enfin, de responsabilisation, justement, vis-à-vis de ces, ou leads de pod ou de ces gens qui travaillent dans les pods? Je vais Ça, parler, de l'expérience qu'on a pu avoir sur des travaux collaboratifs, hein, que ce soit ou associatifs ou au sein de Terrabio ou dans d'autres cadres également. Il y a parfois aussi des engagements qui sont pris et non respectés. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une pénalité qui a été réfléchie? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou pas du tout? Vous voulez pas être punitif? bon, pour moi, la DAO, c'est quelque chose qui doit se faire à tâtons, hein. On n'a pas la prétention de pouvoir poser le cadre idéal dès le début, mais justement, l'idée, je pense que c'est en avançant à tâtons petit à petit qu'on peut collectivement décider de ce qui est le plus juste, quels sont les incentives à placer, où il faut mettre des carottes, où il faut mettre des bâtons. Et ça se décide collectivement, ça ne doit pas être une décision unilatérale où il y aura quelqu'un qui dira, ben, c'est comme ça qu'il faut faire pour motiver les gens. Non, il faut qu'on soit capable collectivement de se construire le cadre qui corresponde à tout un chacun. Nous, on en est à, pour le moment, sur les votes. L'idée, c'est de coder dans le smart contract que si durant 3 votes consécutifs, tu n'as pas voté ou tu n'as pas délégué ton vote à un délégué, tu n'es plus éligible au NFT de rétribution, au NFT, de points, en fait. C'est-à-dire que, si tu reviens et que tu participes à une AMA, tu ne seras plus, ton NFT, en fait, qui te permet d'avoir accès à ça te sera retiré et via le bot Collabland, tu seras retiré du game, quoi. Parce qu'on trouve il y a des DAO qui payent, les gens pour voter, qui les incentivent en les payant. Ça, c'est vraiment un truc et moi je me battrais, pour convaincre tout le monde qu'il faut pas qu'on rentre là-dedans parce que attends, on a un outil décentralisé qui nous permet de s'organiser en commun et en plus il faudrait payer les gens pour qu'ils votent? Non mais attends, on nage en plein délire. Par contre, de les couper, tu vois? Même si je suis contre ce genre de système, par exemple sur le RSA dans la vie réelle ou machin, dans une DAO justement où tu es censé t'investir et où tu dois faire ta part, pour qu'il y ait de la justice au sein de la DAO, bah, le minimum qu'on te demande, c'est de voter, quoi, tu vois? Après si tu participes pas, libre à toi, tu auras pas de points de rétribution ou très peu, mais tu veux juste être spectateur. Mais Et, faut qu'on mette des règles et que ces règles soient codées dans le smart contract. C'est pour ça que automatiquement, au bout de 3 votes, tu seras sorti. Il y aura pas d'intervention humaine, il y aura pas de ça sera de code isolé.
Et surtout, c'est ce qui arrive dans certaines DAO où il n'y a pas de votants. Il n'y a personne qui vote et ça devient très problématique puisque ta DAO ne fonctionne pas. Donc, on est en train de réfléchir pour pouvoir trouver des règles qui conviennent à tout le monde, mais qui soient pertinentes. Là, je vais pas me faire copain avec Steph, mais c'est vrai que chez Terabio DAO, en tout cas, on y réfléchit grandement à gamifier le processus à la manière un petit peu d'un RPG, où ton système de réputation est symbolisé par un avatar, euh, et l'intégralité des interactions que tu vas faire dans la gouvernance, enfin sur le site internet et dans l'écosystème, et donc dans le cadre de la gouvernance, si tu votes, etc., si tu t'impliques, eh ben, tu seras rétribué dans un premier temps en points d'XP qui vont te permettre d'avoir des avantages supérieurs, de pouvoir lancer des proposals, de pouvoir faire des choses comme ça. Tout à chacun ne pourra pas lancer une proposal dès le premier jour où il arrive. Il y a quand même un premier filtre qui est ce filtre de réputation. Et on avait pensé aussi à une rémunération. Alors, une rémunération somme toute symbolique, mais pour inciter les gens à s'engager, parce qu'on avait vu justement beaucoup de DAO où les gens sont là au début, ou alors s'il y a des impacts financiers directs, ils vont venir voter, et puis très très vite, leur engagement s'étiole et on se retrouve avec des coquilles vides, quoi. Bah, c'est pour Alors ça que nous, justement, c'est si pour- je peux intervenir, Steph, Ouais, excuse-moi. pardon. Justement, Alix, moi, on a enfin, je pense que moi, personnellement, j'ai une idée assez juste là-dessus par rapport à ce que tu disais. Si j'ai bien compris, hem, en fait, vous allez gamifier donc, l'attrait, C'est ça. d'accord? Et ben, tu sais, le principe de notre, DAO avec par exemple, le pod, Gamefy, c'est que tu as des gens qui justement qui sont passionnés par ça et qui pourraient vous apporter, énormément de réponses peut-être aux questions, auxquelles enfin, les questions auxquelles vous vous posez et bah, ce serait sympa d'échanger avec eux en tout cas parce qu'il y a des vrais gens, qui sont dedans H24 et qui même là en bire, croient au secteur GameFi alors que la plupart des gens te diront, qu'il est mort quoi. Il est mort dans l'œuf. Avec grand, grand plaisir, hein. Moi, je suis Ouais. persuadé que des ponts sont possibles entre les différentes organisations et le jus de cerveau qu'on a mis à profit d'un côté peut être mis à profit de l'autre aussi. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera forcément adopté, mais voilà, mutualiser les compétences, je suis à fond pour. Donc, avec grand plaisir. Et puis après, chacun, c'est quand tu dis, on veut pas être copains. Si, si, nous, nous, c'est que notre point de vue. Nous, on veut tester un mode de gouvernance qui a pas été testé, quoi, qui change un peu de ce qui a été fait, mais on dit pas qu'on a raison, hein, tu vois. Aujourd'hui, il y a pas de malheureusement, il y a pas de DAO qui ont trouvé un modèle pile poil qui rend implication, justice, décentralisation, qui résout un peu tous ces sujets-là. Nous, on a au-delà de voter, comme on n'est pas une DAO d'investissement, tu as des gens engagés dans les pods qui ont accès à on a un salon Free Money, par exemple, tu vois, à partir de level 15 sur Discord, où il y a des gens toute la journée qui traquent, tous les free mints, tous les machins. C'est comme si tu avais accès à toute une bande de potes avec toi, qui cherchent, on a des gens sur les NFT dans l'underground comme, La Cause chez nous qui tous les jours ils tryent, hard Les testnets, pour les reprendre devnets, le oui tout ça, oui tout, vraiment, voilà, toutes les donc on est parties assez quoi. actif, et donc tu as une raison d'être actif, c'est ne serait-ce que pour avoir ces connaissances-là. Après, si vraiment dans tous les pods que je t'ai énoncés tout à l'heure, il y a aucun sujet qui t'intéresse, effectivement, ta place est peut-être pas dans la DAO et machin. Parce qu'après, quand c'est le problème des DAO qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est que c'était des DAO que d'investissement, que de, machin. Quand tu es une DAO comme SushiSwap, sur quoi tu veux voter, à part les gros sujets de gouvernance, heu et à la rigueur le montant des frais de transaction? Tu vois, c'est purement financier. Il y a pas de réels travaux de recherche sur, divers sujets, donc c'est pas du tout le même niveau Oui, la d'engagement. communauté n'est pas du tout, Nous, c'est vraiment une DAO prise en compte quoi. communautaire, pour le moment, en tout cas. C'est ce que la DAO a décidé, quoi, donc il y a pas d'intérêt, en fait, à venir juste là et pas voter et machin, et à la rigueur, on s'en fout si tu viens juste là et tu votes pas. Parce que si tu pas voté, au bout de 3 fois, tu es sorti, ou sinon Bah, tu as délégué, donc tu ennuieras pas le quorum. Le quorum, c'est pour ceux qui connaissent pas ce mot, c'est le nombre de gens, de participants à un vote minimum requis pour, prendre une décision. tu vois, on a Raphaël là, qui est dev Web3 et qui a énormément travaillé justement sur la DAO de Terabio, hein. C'en est même
C'est lui qui a principalement mis les mains dans le cambouis. Raph, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas, mais il nous met un petit message et il dit que rendre le vote obligatoire serait plutôt sain, à son sens, dans le cadre des DAO. Raph, Alors tu veux justement, dire ton nous propos on est plutôt pour un de nos phares dans les DAO, c'est la liberté individuelle, tu vois? Et ça pour nous, obliger les gens à faire quelque chose, heu, ce serait, heu, ce serait nuire, aux libertés Contre-productif. individuelles des gens. Ouais, déjà contre-productif et il y a pas vraiment besoin de Ouais, mais par rapport à ce que vous on a disiez tout à débattu l'heure, ça suit pas, parce que tout à l'heure vous disiez fallait absolument que les personnes votent. Si elles ne votent pas au bout de 3 fois, oui et moi justement, je c'est ce pense qui non, permet de pas traîner de pas traîner des boulets qui deviennent des non-votants et qui nuisent, au je quorum. pense que c'est de ça qu'il voulait parler. C'est peut-être là-dessus qu'il y a peut-être eu un malentendu. OK. Juste ça. Ouais, je parlais de ça. Parce que c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets obligatoire, c'est que c'est juste le fait C'était pas d'exister. radical, quoi, comme réponse. Ah, Oui, d'accord, OK. Oui, donc ça le rend obligatoire de fait si tu veux avoir accès aux rétributions, effectivement. Et c'est mieux Et de il parle, je l'approcher comme pense, ça. plus dans un aspect technique, vraiment, à le mettre en place, même s'il y a des délais de temps ou quoi, à faire dans le code. Mais je pense qu'on était plus là-dessus, non? ouais, c'est ça que je Raph? parlais moi. Et Ouais, ça, pardon, c'est excusez-moi. c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, quoi. Mais je trouve ça, comme j'ai dit, je trouve ça plutôt sain en fait. Ça permet d'avoir que des personnes qui sont vraiment impliquées dans la gouvernance parce que ce qu'on voit aujourd'hui, même sur des gros protocoles comme Atom, Mmh. c'est que bah personne ne vote. Et c'est quand même un gros problème sur la plupart des DAO, quoi. Ah bah, Atom, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça sur leur dernier vote là, qui a été préparé par une petite partie de la communauté, ça a été un pugilat en termes de gouvernance. Il y a des gens qui ont cru que d'autres gens complotaient dans leur dos, ont sorti une proposal. Il y a eu une vidéo, je peux en faire la pub, mais du journal du Coin sur tous les gens de Atom qui discutaient justement sur la gouvernance. C'est là où on voit qu'il y a beaucoup de DAO qui ont été dépassés et qui n'avaient pas pris, la bonne mesure des règles de gouvernance et de les travailler en profondeur, quoi. Et eux, c'est un bon exemple sur la dernière proposition de Atom. Pas sur, Cosmos, pardon. Atom Moi du coup Cosmos, quoi. j'en profite pour poser une autre question. Un peu des erreurs des DAO, j'aimerais bien que si vous avez d'autres erreurs un peu fréquentes que vous observez ou que vous avez observées un peu dans les DAO. Ouais. Alors Ça justement, peut plus tu pèses sur le plus tu as des plus tu pèses sur le vote, plus tu as de tokens là. Il y a eu des exemples de DAO où, ils ont repéré des DAO qui étaient plus trop actives, mais qui avaient en plein boule une bonne caisse quoi, genre, quelques dizaines de milliers d'euros ou centaines. Les gars ont créé une collection, NFT, ont infiltré la DAO, ont pesé sur le vote, genre, pour, 20 du coût, de la collection NFT. Je prends un exemple, j'ai n'importe quoi, il y avait 100 000 € dans la caisse. Ils ont appuyé leur vote de acheter cette collection de NFT de 20 000 € à l'intérieur de la proposition et personne n'a pu proposer plus de 20 000 € individuellement, ou groupés pour aller contre cette proposition et ça a vidé la caisse de la DAO. Ça, c'est de la plus classique, attaque qu'il y a eu de gouvernance, sur des protocoles. Après, il y a eu plein de, il y a une DAO où, je sais plus laquelle c'est, ils avaient mis un protocole DeFi en place et le gars avait réussi à exploiter une faille enfin, il y avait eu une baisse de cours, il avait mis en collatéral un token et à la fin, ça lui coûtait plus cher, ça lui coûtait de l'argent, en fait. En fait, il y a eu ça a été mal pensé en termes de liquidation d'actifs et la DAO était obligée de faire un vote, pour changer les règles ou même, liquider la position du mec. Enfin, il y a eu une intervention extérieure et nous, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'on se casse la tête à fixer des règles, nous, en tant qu'initiateurs, on va pouvoir fixer des commandements et des que qu'on veut pas qu'ils changent, mais ensuite ça sera entièrement remis aux mains de la communauté, voilà. J'arrête parce que sinon je vais faire trop long. OK. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, ce que Et j'allais dire, c'est pareil. Sur la DAO, je suis pas un expert du tout, mais votre engouement
envers la décentralisation et le fait de renseigner de la gouvernance là-dessus, moi en tout cas je l'ai bien ressenti et c'est vachement cool. Déjà en plus quand vous me parlez de Dash en 2015, Ouais. c'est pareil, ça rappelle des souvenirs. Ouais. Et Quand, Justement, franchement, je trouve ça vachement cool. Ce que vous faites, c'est super. Merci C'est bien beaucoup. expliqué. Je trouvais ça. Ouais, c'était cool. Franchement, ce que je peux vous proposer, à la limite, c'est qu'on avance. Hein. J'avais encore sélectionné quelques exemples de DAO, mais nos invités pourront nous en citer d'autres. Donc, j'avais initialement parlé de The DAO, non pas la première, ce que j'ai appris ce soir, puisque Dash était là bien avant, mais ce qui fonctionne comme un fonds d'investissement décentralisé. Aujourd'hui, beaucoup de DAO fonctionnent de cette manière, comme des fonds d'investissement collaboratifs. On avait également, j'ai pu trouver Nexus Mutual, qui est un assureur décentralisé, donc il est spécialisé sur les protocoles DeFi, mais la DAO prend son sens dans cet écosystème, dans le sens où c'est les membres de la DAO qui vont valider l'indemnité qui est versée à la personne. Et je trouvais que c'était une utilisation vraiment différente et je trouvais ça intéressant. D'autres manières, il y a énormément de protocoles qui, pour orienter leur développement, intègrent, alors à différentes échelles hein, et à différents niveaux stratégiques, en tout cas des possibilités de proposals laissés à la communauté ou aux développeurs pour orienter justement leur développement. Et puis on est chez TerraBio DAO. Je passe très vite hein, parce que nos invités m'ont dit qu'ils avaient peu de temps. On est chez TerraBio DAO, encore une autre volonté d'avoir une DAO un petit peu différente qui va pas juste voter pour de l'investissement. Mais chez TerraBio DAO, en fait, comme on est en train de préparer un label éco-responsable ou en tout cas une grille d'évaluation qui va permettre d'évaluer les projets Web3, savoir si ils intègrent correctement les enjeux éco-responsables et les enjeux d'éco-conception dans le déploiement de leurs projets. La DAO TerraBio est en fait un organisme de contrôle. C'est un contrôle communautaire qui vient valider ou non. C'est un mot fort, contrôle. C'est un mot très fort. Nous, on se pose les mêmes questions parce que c'est marrant parce qu'on a une grille de lecture, nous, où on va essayer d'évaluer le niveau de décentralisation des projets Web3. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de manière communautaire. Et donc, justement, on a réfléchi à ces mots et après, c'est dur de trouver les bons mots pour pas être non plus se prendre pour une autorité qu'on n'est pas, quoi, mais tout en réussissant à faire transmettre nos valeurs, quoi. Il faut savoir appeler un chat un chat. Le contrôle n'est pas forcément punitif et ça peut être un contrôle comme un contrôle qualité qui vise juste à s'assurer de la pertinence, dans notre cas du label, dans votre cas de l'éthique et de la philosophie sous-jacente au projet Web3 et à la décentralisation. Mais voilà, c'est un contrôle bienveillant et non pas un contrôle punitif. En tout cas, c'est ça, si je peux ajouter ma touche de philosophe. Moi, justement, c'est une question aussi que j'ai posée dans mon mémoire que j'ai fait l'an dernier. Et justement, au niveau de ce contrôle-là, au niveau notamment du mot autorité, il est bon de savoir que si on repart aux racines étymologiques, ça vient de autorité, la racine, ça vient de ogere, qui veut dire augmenter. Et donc, il y a une notion en fait d'augmenter le collectif. C'est pas une autorité, un pouvoir vraiment coercitif pour taper, pour redresser des personnes en fait. Mais non, c'est vraiment l'idée qu'une personne qui a plus de connaissances, plus de compétences sur un domaine donné ou un groupe de personnes, peu importe, va faire autorité et donc va être capable justement d'ogérer, d'augmenter la communauté, d'augmenter le collectif et de le guider vers un mieux, plus durable. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des mots qui peuvent hérisser le poil, mais en fait, si on repart toujours quand même aux origines, on arrive à justifier et ne plus avoir honte surtout d'utiliser certains mots comme autorité notamment ou contrôle. Très bien, merci. Ouais. Super Yannick. C'est la chance qu'on a d'avoir je remercie encore Yannick qui a fait une thèse sur le sujet, sur les DAO et un mémoire là-dessus. C'est vraiment intéressant. J'espère en faire une autre. Hein. C'est le but. Merci, on a eu la chance de pouvoir lire ton mémoire, en tout cas l'équipe de TerraBio DAO, puisque j'ai réussi à me le procurer par l'intermédiaire de Sébastien.
c'est resté très confidentiel, mais si c'est quelque chose qu'on peut diffuser, en tout cas, ça a été passionnant et ça a été grandement apprécié. Donc, si tu nous donnes le feu vert, moi, je serais bien d'avis à le donner à notre communauté dans la bibliothèque de données, la banque de données qu'on leur met à disposition. Ça peut être Ah mais, intéressant. carrément, carrément. Moi, je suis même preneur de retours critiques, parce que le but aussi, vu que c'est d'avancer sur ces travaux-là aussi, hein, ce mémoire-là est une première brique pour continuer à construire là-dessus. Donc voilà, si il y a des choses qui sont pas comprises par la communauté, des personnes qui veulent des compléments d'information ou même qui ont des vraies questions qui ne sont pas posées dans le mémoire, ben, je suis carrément preneur parce que c'est tout le travail que je veux continuer de bâtir, quoi. Et ben, avec grand, grand plaisir. On parlait des différentes typologies de DAO qui peuvent exister. Donc, on a parlé très vite de la DAO qui faisait le rôle de l'expert pour une assurance, de la DAO qui enfin qui choisit les investissements dans un mode fonds d'investissement collaboratif. On a parlé de notre DAO qui est un organisme de contrôle, et je mets des grands guillemets autour du mot contrôle, sur la pertinence de notre label. Mais est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres thèmes de DAO un petit peu particulières comme ça que vous avez pu voir dans vos différentes études et qui seraient rigolo de citer ce soir? Alors, tu as Ben, les moi, DAO de protocole. Tu les DAO de protocole, c'est des DAO qui sont développés sur des protocoles DeFi, quoi, en gros, pour faire très rapide. Tu as les DAO de subvention, les grandes DAO, qui sont là vraiment définies comme dons à but non lucratif. Comme mhm. exemple, tu vois, les Américains qui ont acheté un extrait de la Constitution, je crois, ou je sais plus exactement, mais Le token, le token people, là. ouais, c'est ça, pour te mettre ensemble, en fait, pour acquérir quelque chose. D'ailleurs, il s'appelle. Donc, en protocole grande DAO, tu as Aave grande DAO, tu as Metacartel. Après, très rapide, parce qu'il y en a plein, du coup, mais tu as les DAO type de divertissement qui servent comme les Borap, tu vois, Ouais. les Borap Ouais, Circle. c'est l'aspect Voilà. communautaire là qui plaît vraiment dans. C'est ça. Après, tu as les DAO d'investissement, c'est les plus complexes. Ceux qui dominent le marché aujourd'hui, c'est Syndicate, c'est Andreessen et Horowitz qui ont lancé une grosse plateforme, mais qui n'a pas les mêmes valeurs de DAO que forcément on partage. C'est pas décentralisé au point où on veut. Parce que eux, ils sont sur un créneau DAO d'investissement qui est hyper régulé aux US. Il faut être un investisseur, c'est accrédité, je crois, je sais plus comment ils appellent ça aux US. À une époque, il fallait avoir plus d'1 million de dollars sur ton compte. Maintenant, il y a plusieurs restrictions. Et le plus simple, c'était qu'ils se mettent en club d'investissement, mais c'était limité à 99 personnes, si ma mémoire est bonne. Et du coup, les DAO proposent un autre modèle, mais pareil, c'est pas trop régulé. Et celles qui sortent, elles se font enregistrer en tant que DAO légale dans des juridictions qui sont favorables aux DAO. Après, tu as les DAO de collectionneurs, donc voilà. Et puis après, tu peux avoir des DAO pour tout, mais ça, c'est les grandes lignes des DAO. Ok. Ok. Et le Bull Run a permis de mettre en avant tous les tools de DAO là, qui sont sortis et qui ont permis, justement, nous on n'en a pas parlé, mais on utilise 7-8 outils qui ont vu le jour grâce au Bull Run et au fait que les DAO commencent vraiment en termes d'organisation à prendre, parce que ces outils-là de DAO se sont eux-mêmes organisés en DAO. Tu vois? C'est des devs et des machins qui se sont dit: «Il manque ça dans les DAO». Un des meilleurs outils que je vous conseille, c'est Soball. Vraiment, si vous pouvez passer, aller voir Soball. Vous vous inscrivez avec Discord et si jamais vous êtes sur notre Discord à nous, bah, vu que vous êtes ici, là, vous êtes forcément enregistré. Vous pouvez apparaître si vous allez recevoir une invitation automatiquement à adhérer à Web3 Addict DAO et vous allez pouvoir voir toute l'organisation avec des cercles, des machins, tous les pods de gouvernance, tous les liens des réseaux sociaux. C'est un des meilleurs outils communautaires qui existent. D'ailleurs, est-ce que je peux abuser, demander de nous faire une présentation rapide en partageant ton écran, puis on coupera le live derrière, je sais pas, des 2 ou 3 outils principaux que tu utilises, et puis derrière, comme ça, on coupera l'enregistrement. Ouais, non, t'es pas obligé de couper l'enregistrement. Tac. Attends, parce que j'ai plein de fenêtres ouvertes où je trouve la bonne. Elle doit être, elle est accessible en lecture seule ou pas sur Sobol pour les autres, la DAO? C'est possible, non? Je sais même plus.
Oui, oui, tu peux observer toutes les DAO qui existent. C'est-à-dire, Voilà, je crois d'accord. qu'il y en a une Donc, Alors centaine. moi, je... c'est pas Ouais, du tout secret du coup. au pire, je vais balayer. Hop. Très bien. Donc, en gros, on a un white paper avec la genèse. Donc, du coup, vous pourrez trouver. Donc, en gros, c'est genèse, manifeste qui représente un peu notre vision des DAO. Ok. Donc, vous retrouverez certains tokens et comment objectivement on peut juger si une DAO est décentralisée ou pas en termes de gouvernance. Les objectifs de la DAO, les smart contracts, l'organisation en pod et les votes. Je passe rapidement, sinon on va y passer la soirée. Après, on a tous ces tools là, enfin tous ces liens, vous les retrouvez sur notre Linktree sur Twitter ou même sur Discord. Donc là ici, on a tous les tools qu'on utilise et nos liens. Donc le White, un Notion où vous trouvez tous les comptes rendus des réunions qui sont, je sais plus où, vous pourrez les retrouver depuis quasiment le début. Un Trello avec les plannings, donc bon, pour s'organiser. On est en train d'essayer de voir des outils décentralisés meilleurs que Trello en ce moment. Ça, Kali, c'est là où on a lancé justement le système de vote, que je vous montrerai après. Enfin, le lancement du token, pardon. Ça, c'est Sobol. Ça, c'est Exodicep, le coffre-fort multi-signature. Ça, c'est Utopia Labs, gestion de trésorerie. Crew 3, Tali, gestion d'outils. Et voilà, et on revient au début. Donc après, vous avez Kali DAO, c'est pour lancer un token rapidement sur la blockchain Polygon. Donc c'est là où on a ces smart contracts, mais c'est pas là où on utilise les votes, parce que c'est plus, c'est pas très user friendly, on a trouvé mieux. Ça, c'est Safe, donc le coffre-fort, avec la liste des gens qui peuvent signer, les assets, les transactions. Il y en a une en Donc ça se passe cours. comment? C'est un simple multisig et C'est vous ça. avez quoi? Du 2 sur 3, du 4 sur 5, vous avez quel choix? Pour l'instant, on est à 8 sur 13 et on va définir là à la prochaine release, le 15. On sera sûrement une quarantaine, donc ça sera sûrement 3 sur 4. Ok, super. Avec un suivi des gens qui disparaissent au cas où ça peut arriver, quelqu'un a un accident de voiture, quelqu'un, tu vois, qu'on le sache pas, donc d'anticiper, de pas bloquer le coffre. C'est un des enjeux c'est une grosse question de gouvernance, de comment se prémunir que le risque, je sais pas, 10 personnes en même temps disparaissent et qu'on se retrouve pas avec une trésorerie bloquée, c'est un des enjeux. Donc je finis juste sur les outils, donc ça c'est Sobol, c'est un des outils plus pratiques, donc 321 membres. Là sur une team, vous retrouvez le coffre-fort qui est lié. Là vous avez la description, tous nos liens des réseaux sociaux. Ce qui est intéressant après, c'est de cliquer sur Subteam. Donc pour l'instant, là, vous allez voir apparaître. Donc j'ai oublié de vous montrer un truc. Hop. Overview. Donc là, voilà, ça c'est le cercle qui est assez bien foutu. Où on voit à peu près tous les. Donc ça, c'est les membres. Ici qu'on voit à l'intérieur, qui sont pas encore dans un pod, qui sont pas lead de pod. Ça, c'est les premiers contributeurs avec les autres. Et puis, vous pouvez vous balader avec tous les leads de pod. Donc, vous voyez ici la liste de tous les membres Discord. C'est synchronisé tous les jours avec Sobol. Ça, c'est la subteam. Donc, hop, ici, on va retrouver toutes les subteams. Donc, tous les pods. Hop. Et quand je clique sur un pod, si je clique sur le pod de Philo, par exemple, pour l'instant, il n'y a que 4 membres enregistrés. C'est Yannick qui est dedans. Et là, on est vraiment au début, hein, donc tous les pods commencent juste à être créés et à devenir. Donc tu vois, le pod gouvernance, pareil. Hop. Il est assigné une personne pour ce pod, c'est moi. Pour l'instant, 10 membres. Et après, on peut mettre des objectifs ici. On peut tout mettre ici avec des agréments. On peut faire signer numériquement aussi les utilisateurs. Bon, je passe rapidement parce que cet outil il est génial. Je pourrais y passer 3 heures. Après, on a Et c'est un outil Utopia. qui, Sobol, c'est totalement gratuit, ça demande un abonnement, c'est décentralisé, C'est en version bêta, c'est décentralisé. Et pour l'instant, on utilise quasiment que des outils de ce type-là et qui sont gratuits. Il y a Ok, d'autres outils très, très payants, il y a fort. d'autres. Donc pour l'instant, c'est voilà. Après, il y a donc Utopia Labs. Donc là, je connecte directement Web3 Addict dessus. Utopia Labs est connecté directement avec le coffre-fort Xenos Safe. Et ensuite, du coup, je tombe sur un outil de traçabilité, parce que si on suit juste à la blockchain, on n'aura que les entrées-sorties, et on se rappelle plus très rapidement qui. Ah, ils ont fait une mise à jour, joli. Et donc ici, on retrouve tous les paiements des gens, les contributeurs. Si tu dois être dédommagé, tu peux créer ici un nouveau paiement.
où tu choisis quelqu'un de la team, ici, qui doit avoir un remboursement sur justificatif, ou s'il doit être récompensé pour une raison ou pour une autre, ou au partage quand on sera là, si jamais un jour il y a quelque chose à partager entre les membres. Ça sera autogéré d'ici. Ensuite, ici, vous avez les NFT que je vous parlais tout à l'heure, qui donnent un certain nombre de points, c'est encore en discussion. Donc, selon le nombre de parrainages. Donc, assister à un meeting comme ce soir, c'est un NFT avec 5 points. Être lead d'un projet, d'un pod, c'est 20 points. Community manager, ainsi de suite. J'essaie de passer rapidement pour pas perdre trop de temps là-dessus. Ça peut être vite chiant. Tally, c'est l'outil de vote. Donc là, vous avez Web3 Addict DAO. Donc, je connecte mon wallet. Hop. Donc, ici, je vois toutes les propositions. Ça, c'était des. Hop, je vais le laisser en anglais. Ça, c'était des tests en fait de propositions, mais Pourquoi ne pas passer par Snapchat? Putain. parce que Snapchat, j'aime pas trop l'interface, je préfère Tally. Snapchat, tout le monde est à peu près sur Snapchat. Mais c'était propulsé par Ethereum et tout, et on voulait essayer autre chose. Donc D'accord. on a pris Tally. On a pris Tally parce qu'en plus c'est simple. Donc il y a encore ce problème de super admin qu'il faudra automatiser dans le smart contract pour ici choisir justement sur le voting le nombre de jours de vote et le quorum lié. Que comme tu le retrouves dans notre système de vote, dans les règles de vote, selon le niveau de décision, tu as un quorum ici et une majorité différente. Donc ça reste encore une question en suspens. Et ensuite, après, chaque utilisateur peut venir ici et créer une nouvelle proposition. Donc ici, tu es là, tu connectes ton wallet, tu fais continue. Ici, tu rentres le titre de ta proposition. Ici, tu défends ta proposition. Donc, tes motivations, les spécifications, les bénéfices que ça peut apporter. Ensuite, tu valides. Ici, hop, et bon, j'ai rien écrit donc ça marche pas, mais après tu valides et ça fait ta proposition. Ensuite, Et tout qui le peut monde. proposer et tout, c'est un peu, ça serait trop long à expliquer, c'est encore sujet à travaux. D'accord. Mais selon le niveau que tu as le droit de faire une proposition de petite décision, moyenne décision, forte décision, selon ton ancienneté. Ça évite justement une attaque de gens qui viendraient de 300. Nous, on est 300 et quelques. Si tu avais 300 autres personnes qui viendraient de l'extérieur, ils pourraient influencer le vote. Quel garde-fou on met là-dessus? C'est tout le sujet de la discussion de demain du pod gouvernance. Et ensuite, je finis très vite. On a Crew. Donc, vous connaissez tous Crew, donc je ne présente pas. C'est de la quête via des actions sur les réseaux sociaux. Et après, on a Trello ici, là. Et voilà. Ok. Donc voilà pour une présentation très rapide de Addict. Et je vous invite tous à nous rejoindre. Ouais, merci beaucoup Steph. Effectivement, j'invite tous ceux qui ont rejoint la team de Terrabio ou de la communauté de Terrabio à venir vous rejoindre. Et puis, je pense qu'on va couper le live là et on va pas vous embêter trop plus longtemps pendant votre réunion. Moi, je vais rester parce que je suis curieux, mais voilà. Je vous remercie en tout cas pour d'être venu, d'avoir pris la parole. C'était passionnant et si vous le souhaitez, on pourra pousser ça une prochaine fois avec un débat peut-être plus centré sur un thème particulier où on abordera plus la philosophie. Voilà. Si ça vous tente, si ça vous branche, welcome. Super, avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Merci à Ouais, Terrabio ouais. de nous avoir reçus ce soir. Ouais, C'était c'était un top. vrai plaisir de Merci parler à tous. avec vous. Ciao.